Bonjour à tous et bienvenue à ceux qui viennent dans ce lieu pour la première fois. On veut vraiment vous accueillir et peut-être que, alors que vous êtes là et que vous découvrez cette église, peut-être que ce que vous avez vu pour l'instant est tout sauf une église dans votre esprit. Peut-être que vous n'imaginiez pas ça en rentrant dans ce lieu et vous avez été comme bousculé par les chants, par l'atmosphère, par le bâtiment. Et ce que je voudrais réellement vous dire, c'est que c'est ça la définition d'une église. La définition d'une église, et le sens de l'église, n'est pas simplement un bâtiment ou un lieu où des personnes se réunissent, mais la définition ultime de l'église, c'est le lieu, c'est le rassemblement de personnes tellement différentes, mais qui ont été réunies par une seule. C'est Jésus. C'est le lieu où l'amour se manifeste de la plus belle des manières. Un amour que les hommes ont reçu de Dieu et qui peuvent exprimer également envers Dieu, mais également envers leur prochain. Qui que tu sois, encore une fois, je veux te souhaiter la bienvenue. Chrétiens, amis, peut-être des futurs baptisés, ou personnes tout simplement en recherche, ou étant là parce que tu as été amené par quelqu'un d'autre. Peut-être que les paroles qu'on a chantées tout à l'heure ont résonné comme une vérité pour certains qui connaissent Dieu, quand on a dit gloire au nom de Dieu, et quand on a déclaré au travers de ce dernier chant, et qu'on a parlé de ce Dieu qui était tellement bon et tellement compatissant, qu'il est venu et qu'il est mort pour moi. Je ne sais pas vous, mais moi, quand je réalise ça, forcément, ça sonne comme une vérité dans mon cœur. Mais peut-être pour quelqu'un d'autre, ces paroles peuvent sonner comme creux. On parle d'un Dieu qui, peut-être pour toi, est comme éloigné, inexistant, ou tout simplement flou. Et j'aimerais te dire, et je vais te spoiler la suite du programme, que tout comme Pierre-Alix, d'ici une vingtaine de minutes, et tout comme Aurore également, vont pouvoir prendre ce micro, se tenir devant vous avec tout le courage possible et témoigner de ce que Jésus a fait dans leur vie, tu peux aussi vivre la même expérience. Parce que ce matin, nous parlons d'un Dieu vivant et vrai. Nous parlons d'un Dieu qui désire pas simplement venir au travers d'une religion, avec des rituels à suivre, des cadences à respecter, des lois à accomplir, mais nous parlons d'un Dieu qui désire venir à ta rencontre. Dieu désire venir à ta rencontre et le thème de ce matin, c'est comment avoir une vie abondante. Comment vivre cette vie abondante qu'on a pu chanter et que Dieu désire nous transmettre. Et on va le voir au travers d'une histoire qui se passe dans la Bible. La Bible, c'est le livre dans lequel nous croyons en tant que chrétiens, et notre vie est dirigée par la parole de Dieu. On ne veut pas suivre simplement nos pensées, nos désirs ou nos émotions, ou tout simplement les philosophies autour de nous, mais nous désirons suivre la parole de Dieu. Et au travers donc de ce livre, la Bible, on va s'arrêter sur un texte des évangiles. Les évangiles constituent les histoires de Jésus. On va s'arrêter sur l'évangile de Jean. 4 témoins ont raconté ce que Jésus a pu faire. Et parmi ces 4 témoins, il y a Jean. Et Jean va raconter donc une situation, une scène qui va se passer dans les évangiles et qui concerne donc Jésus qui arrive à la rencontre d'une femme étrangère. Cette scène, elle est particulière. Jésus vient d'accomplir des miracles. Jésus est connu et il a une renommée exceptionnelle. Aujourd'hui encore, c'est le cas. Lorsqu'on parle de personnes influentes pour notre époque, le premier nom qui revient est le sien. Et ce n'est pas pour rien. Mais déjà à l'époque, c'était aussi le cas. Il était influent et son poids, sa renommée, sa réputation commençaient à grandir. Les foules le suivaient. Tout le monde accourait là où il allait. Et pourtant, Jésus va décider, alors qu'il quitte le lieu où il était et qu'il retourne chez lui, il va décider de passer par un chemin qui est pourtant mal réputé. Un chemin qui est sous-considéré et que les hommes de son époque ne prenaient pas. Il va décider de passer par une terre qui est quelque part une terre qui bénéficie d'une mauvaise réputation. Et Jésus accepte de faire ce détour pour aller à la rencontre d'une femme. Je voudrais voir 3 choses au travers du texte sur lequel on va s'arrêter ce matin. Alors que Jésus a choisi le chemin le moins conseillé pour toucher cette femme. La première chose, c'est que, au travers de Jésus, nous avons
l'image de Dieu, qui est une source accessible. Au travers de Jésus, nous avons aussi l'image de Dieu qui est une source authentique. Et au travers toujours de l'image de ce même Jésus, nous avons aussi Dieu qui est la source abondante. Dieu est accessible, Dieu est abondant, Dieu est authentique. Et c'est ce Dieu que je voudrais vous partager ce matin. Voilà la scène qui va se passer. Je dis que Jésus va faire un détour. Il ne va pas passer par le chemin initial, celui qui est conseillé par toutes les personnes qui l'entouraient, mais il va accepter de passer par un pays étranger. Jésus, qui est encore une fois, je l'ai dit, l'image de Dieu, va accepter de passer dans une zone, entre guillemets, déconseillée, sur une terre étrangère. On voit ici, en fait, l'image d'un Dieu qui vient à ta rencontre. La démarche de Jésus, qui est à l'inverse, encore une fois, de la religion, qui est le message de ce que les hommes ont à faire pour Dieu, est celui de ce que Dieu a fait pour les hommes. Comprenez ceci, et tous qui êtes là dans ce lieu, le message de la foi chrétienne dénote et est tellement différente de celle de toutes les autres religions, dans ce qu'elle consiste de Dieu qui vient à nous. La source accessible, c'est l'image de ce Jésus, alors qu'il est en mouvement, alors qu'il fait des miracles, et qui nous montre que Dieu ne te néglige pas, que Dieu te considère. Non, Dieu n'est pas trop occupé. En effet, Jésus, et la Bible le dit, n'avait pas d'endroit où se reposer, où il ne s'arrêtait pas, il allait de tâche en tâche, il répondait aux besoins qui venaient vers lui. Il n'a jamais refusé une demande de quelqu'un qui venait à lui, quelle que soit la condition de la personne. Peu importe ta situation ce matin, peu importe ton nom. D'ailleurs, la femme dans ce texte n'en a pas. Peu importe ton identité ou ton passé, Jésus est une source accessible. Et alors qu'il était en mouvement, et qu'il a accepté de retourner en Galilée, il a décidé à un moment de s'arrêter. Ce n'est pas un geste tout simple, parce que dans ce même texte de Jean 4, au verset 43, il nous est dit que Jésus ne s'est pas arrêté pour un moment, mais qu'il a accepté de passer 2 jours avec cette femme. Jésus ne s'est pas arrêté simplement pour se reposer. Il s'est arrêté pour transmettre quelque chose à cette femme. Jésus, cet homme, qui est bien plus qu'un homme, mais qui est Dieu, fait à l'image de l'homme, a accepté de se mettre à la hauteur de cette femme. Je voudrais te dire ce matin que la foi, ce n'est pas le résultat d'un concours de circonstances. Ce n'est pas en fait tout simplement le fait d'avoir tiré la bonne pioche et d'être né dans la bonne famille. Mais la foi en Dieu consiste à une démarche qui vient de lui jusqu'à nous et qui appelle à une réponse de l'homme, qui appelle à une décision pour chacun d'entre nous. Non, je ne suis pas tombé sur le ticket gagnant. Et parfois, et j'entends aussi cette phrase, on peut me dire, mais Johannes, j'aimerais avoir la même foi que toi. Comment tu as fait pour en arriver là où tu es? Ce n'est pas parce que j'étais meilleur. Ni moi, ni Aurore, ni Pierre-Alix. Et je ne le suis pas non plus aujourd'hui. Mais c'est tout simplement, et c'est cela la foi chrétienne, parce que Jésus a été accepté dans une vie, que la différence a pu être faite. J'aime à réaliser que Dieu veut être accessible. Dieu veut être accessible, et je l'ai dit, c'est tout l'inverse de notre image qu'on peut avoir de Dieu. Et tu peux mettre l'image, s'il te plaît, qui est souvent la suivante. Lorsqu'on parle d'aller à l'église, lorsqu'on parle d'aller rencontrer Dieu, il y a comme un warning qui s'allume dans notre esprit et qui nous fait dire « Stop, ce n'est pas pour moi ». Et c'est ce que cette femme va dire à Jésus dans cet évangile. Lorsque Jésus arrive à sa rencontre et qu'il va lui dire cette phrase « Donne-moi à boire », lorsqu'il va comme désamorcer la situation, quand il va amorcer le dialogue, cette femme va lui dire « Mais Dieu, je paraphrase, Jésus, pourquoi tu t'adresses à moi? Comment est-ce possible que tu me parles? Toi qui es juif et moi qui suis samaritaine. » Cela est possible parce que Dieu a payé le prix. Cela est possible parce que Dieu est venu jusqu'à nous. Cela est possible parce que Dieu désire nous parler et se manifester. Encore une fois, la religion, c'est l'image de ce que l'homme a à faire pour Dieu. Et forcément, je peux, comme cette femme qui est concernée par ce texte, cette femme qui est là et qui mène sa vie, la Bible dit qu'elle est comme
en train d'aller puiser. Elle est en train de chercher de l'eau. Et ça vient en mouvement. Tous les jours, elle revient au même puits. Elle prend cette même eau et elle repart. Tous les jours, elle revient au même puits. Elle prend cette même eau et elle repart. Et si vous ne l'avez pas compris, tous les jours, elle revient au même puits. Elle reprend cette même eau et elle repart. Bis repetita, encore une fois. Son quotidien ne varie pas. Et quand j'imagine et quand je pense à tous ces hommes, toutes ces femmes, et j'en ai fait partie, qui pensaient que notre vie était marquée par le même fonctionnement. Naître, vivre, se réjouir, souffrir, mourir. Une vie sans espérance. Et c'était aussi le cas de cette femme. Oui, certainement fait de succès et de réussite, mais marquée par un profond vide qui l'emmenait tous les jours à retourner à ce même puits. Ce puits, en fait, c'est l'image, quelque part, de la vie sans Dieu. C'est l'image de la solution humaine à tous les problèmes intérieurs. C'est l'image, en fait, de cette recherche profonde qui nous amène à chercher dans des solutions toutes les plus bancales les unes que les autres. Et finalement, à revenir toujours au même point. La Bible dit qu'au-delà de ce puits vers lequel cette femme allait tous les jours, il y avait aussi une réalité. Il y avait à l'intérieur d'elle une profonde blessure et une profonde souffrance. Un échec sur le plan sentimental qui était tel qu'elle a eu 5 maris. 5 maris, et l'homme avec lequel elle vivait n'était pas son mari. Et pourtant, Jésus s'arrête encore une fois devant cette femme, un Dieu accessible qui désire parler à chacun d'entre nous. Dieu, ce matin, veut parler ton langage. Il est tellement accessible qu'il a su utiliser les bons mots auprès de cette femme. Et je veux encore une fois te parler d'un Dieu qui désire venir à toi, tel que tu es, afin de pouvoir te rencontrer, afin de pouvoir s'adresser directement à toi. Tu pourrais te dire, Dieu ne s'intéresse pas à moi. Je suis trop éloigné. Ces choses-là, j'en ai pas besoin. Et peut-être qu'à l'image de cette femme qui était venue avec un objectif bien différent dans ce lieu, et non pour rencontrer Jésus. Peut-être qu'à l'image de cette femme, tu es venu ici dans un autre but que celui que Dieu a pour toi. Laisse-moi te dire que Dieu a un but pour toi ce matin. Dieu a un souhait, un projet qui est bien plus grand que celui que tu imagines. Cette femme vient donc à ce puits. Elle tombe face à Jésus. Et Jésus va faire tomber toutes ces barrières, les barrières culturelles de l'époque. Il n'était pas permis à un juif de parler avec un samaritain parce qu'ils étaient vus comme impurs, comme imparfaits, comme pas assez bien pour Dieu. Jésus fait tomber les barrières religieuses. Cette femme, pour les personnes de l'époque, était considérée comme la dernière personne capable d'entrer dans un temple. Pourquoi ? Parce que sa vie était marquée par l'échec sur le plan sentimental. Jésus fait tomber toutes les barrières, je l'ai dit, religieuses, culturelles. Mais Jésus fait même tomber les barrières personnelles de cette femme. Parce qu'à l'intérieur de nous, chacun d'entre nous ici, on a des préjugés sur Dieu, sur les autres, sur nous. Et ces préjugés vont nous amener forcément à faire des choses, à suivre des chemins qui ne seront pas compatibles avec la foi et qui ne nous permettront pas de connaître Dieu. Et cette femme aussi avait des barrières dans ce domaine-là, dans la manière de pratiquer sa foi, dans sa manière de connaître Dieu. Elle l'avait vu comme inaccessible. Si Dieu est celui qui est venu vers elle, elle imaginait qu'elle avait besoin d'aller sur une montagne, d'aller dans un lieu très éloigné, de devoir faire tous les efforts possibles pour atteindre Dieu. Je voudrais que tu puisses comprendre ce matin qu'il y a beaucoup plus qui se joue que tu ne le crois. La recherche de Dieu est bien plus importante que tu ne le crois. En fait, encore une fois, et je reviens à ce geste qui consistait à aller dans ce puits,
et à boire, et qui est une image, encore une fois, de ce quotidien que nous menons, de cette soif qui existe à l'intérieur de chaque homme, de chaque femme, et qui nous unit tous, et qui nous amène tous à repousser nos limites, à chercher de l'espoir, à passer de projet en projet, à rêver, à croire et à oser, et qui nous distingue aussi des animaux, de tous les êtres autour de nous, et qui fait de l'homme un être unique. Je voudrais te dire ce matin que Jésus est celui que tu cherches sans connaître. Jésus est celui qui veut venir à toi. Jésus est celui qui veut se révéler. Et peut-être que non, tu me diras, moi mon projet, si je te posais la question, moi mon projet c'est d'avoir un meilleur travail, mon projet c'est de bâtir une famille, mon projet c'est que mes enfants s'en sortent dans la vie, etc., etc. Laisse-moi te dire que derrière ce projet, et même si ce projet venait à s'accomplir, il y en aurait d'autres. Parce que le réel projet, le réel but pour lequel tu as été créé, consiste à connaître Jésus. Et non pas une religion, non pas une église, mais réellement accepter cette rencontre que Jésus veut avec toi ce matin. Cette source est accessible, et je ne le redirai jamais assez. Jésus est là, et désire se manifester pour tous ceux qui viennent à lui. En plus d'être accessible, le texte nous rappelle que cette source est également authentique. J'ai dit dans la première partie de ce texte, voilà ce qui se passe. Jésus vient dans un pays étranger, dans un lieu où personne n'aurait mis les pieds, et il surprend tout le monde, parce que c'est dans ce lieu qu'il veut parler. Et encore une fois, Jésus sait nous attendre là où on ne pense pas à le voir. Jésus sait nous surprendre, parce que Dieu est Dieu, et parce que Jésus est le Fils de Dieu. Jésus sait nous surprendre là où on ne l'attend pas. Je pense que quelqu'un ce matin a besoin de changer de fréquence. Tu as besoin de changer de fréquence pour entendre Dieu te parler. Et si tu es réellement authentique ce matin, et si tu acceptes, comme cette femme l'a accepté, dans ce dialogue, de changer de fréquence, alors tu pourras entendre Dieu te parler. Cette femme l'a compris, alors que Jésus vient lui parler, et je l'ai dit, la première question que Jésus lui a posée, c'est « Donne-moi à boire ». La femme va lui dire, mais tu es juif, je suis samaritaine, on ne devrait pas se parler. C'est pas normal. Et Jésus va lui dire, et lui répondre ceci, mais si tu savais qui te demande et qui te dit, donne-moi à boire, en fait, ce serait toi qui me demanderais finalement à boire. Finalement, les rôles s'inverseraient. Encore une fois, Jésus utilise une réalité quotidienne pour parler d'une vérité spirituelle auprès de cette femme. Je voudrais que tu puisses réaliser, en fait, que la foi ne se vit pas en surface, mais elle va se chercher en profondeur. La foi ne se vit pas simplement sous un vernis d'apparence, mais la Bible dit que Dieu regarde, non pas à l'apparence, mais au cœur. La Bible dit que Dieu regarde aux profondeurs de nos vies. Et c'est ainsi que pour chacun d'entre nous, chrétiens, pas chrétiens, bon ou gentil selon les hommes, riche ou pauvre, pour chacun d'entre nous, lorsque Jésus regarde, et lorsque nous nous mettons et que nous nous comparons à Jésus et à la vie de Jésus, pour chacun d'entre nous, le même mot ressurgit, coupable. Pour chacun d'entre nous, et c'était le cas de cette femme, et c'est le cas de chacun d'entre nous. Je l'ai dit, ils vont commencer à avoir un dialogue, et Jésus va lui dire, mais je peux te donner une eau bien plus profonde que celle que tu viens puiser dans ce puits. Et la femme va lui dire, ça m'intéresse, donne-le-moi. Et Jésus, sans avoir vu cette femme par le passé, va lui dire, va chercher ton mari. Cette femme va lui répondre, j'ai pas de mari. Jésus va lui dire, tu as eu raison de dire que tu n'as pas de mari, parce que tu as eu 5 maris, et l'homme avec lequel tu vis n'est pas ton mari. Une source authentique. La présence de Jésus, la personne de Jésus, est assez suffisante pour révéler nos limites, pour révéler nos erreurs, pour révéler nos fautes, pour relever nos blessures. Toutes ces notions que la Bible résume en un seul mot, qui est péché, et qui nous amènent à nous éloigner de Dieu, parce que nous avons bu à des mauvaises sources, parce que nous sommes allés au mauvais endroit. Combien de temps, encore une fois, vas-tu réaliser qu'il est celui que tu cherches sans connaître?
Oui, il y a quelque chose de lassant, encore une fois. Aller vers des mauvaises sources. Mais réalisons ce matin que Jésus est celui qui, non, ne vient pas te juger. Jésus est celui qui ne vient pas te condamner. Jésus est celui qui ne vient pas te brusquer ou t'enlever de sa présence. Mais Jésus est celui qui veut te guérir et te sauver. Et c'est pour ça que Jésus doit relever ce qui ne va pas. C'est pour ça que cette source est authentique. Et c'est pour ça qu'elle est différente de toutes les autres. Il y a une pureté de cœur dans la personne de Jésus, parce qu'il est Dieu. Il y a une vérité qui sort de sa bouche, parce qu'il est Dieu. Et qui l'amène à devoir définir les règles du royaume de Dieu. Quand je vais chez le médecin, personnellement, je ne sais pas vous, mais quand je vais chez le médecin, je ne décide pas moi-même du remède dont j'ai besoin. Et pourtant, quand on vient dans la présence de Dieu, quand on pense à Dieu, nous sommes dans une situation où parfois nous oublions que Dieu est Dieu et que nous sommes des hommes. Nous venons devant Dieu et nous sommes capables de donner toute la liste de ce qu'il faudrait que Dieu change pour nous. Comme si j'allais dans un magasin et que je faisais mes courses. Dieu n'accepte pas le chantage. Dieu aime tous les hommes. Dieu veut sauver tous les hommes. Dieu veut te connaître. Si ta prière est sincère, si ta prière est authentique, elle peut paraître même quelque part impossible au niveau humain, mais Dieu est capable de le faire. L'une des phrases les plus impactantes de la Bible se résume en 9 mots. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. 9 mots qui peuvent changer toute ta vie. Et encore une fois, si tu approches de cette source de manière humble et authentique, Dieu est capable de répondre à tes besoins. Mais si tu viens devant lui, tout simplement, à l'inverse de cette femme, dans une logique de confrontation ou de fuite, qui consisterait à dire « je mets ça de côté, j'en ai pas besoin », tu vas juste passer à côté de l'essentiel que Dieu a pour toi. Cette source est authentique. Oui, merci Seigneur pour Pierre-Alix et Aurore, qui dans quelques instants vont pouvoir témoigner de ce qu'ils ont vécu. Mais la bonté de Dieu, encore une fois, c'est que tu peux aussi le vivre pour toi. Ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il te considère comme tellement important qu'il ne te cachera jamais la vérité sur qui tu es. C'est ça en fait le véritable amour. L'amour dans notre société aujourd'hui a été détourné et on le résume parfois à un mot qui est tolérance. Mais l'amour pour Dieu consiste aussi à te dire à quel point il t'aime, à quel point il désire être en relation avec toi et qu'il a été capable à la croix, dit la Bible, qu'il était capable par la venue de Jésus, en prenant sur lui nos fautes, nos échecs, nos crimes et notre culpabilité. Il était capable par ce moyen de nous offrir une nouvelle nature pour quiconque l'accepte. C'est ça la vérité de la parole de Dieu. Ce n'est pas une tolérance qui nous conduirait à être passifs et qui a conduit Dieu à être passif et à rester les bras croisés. Mais c'est un amour sacrificiel qui l'a amené à se donner pour toi. Tu peux ce matin, encore une fois, dans l'authenticité et dans le secret de ton cœur, vivre cette relation avec Jésus. Je l'ai dit, Jésus est la source accessible, c'était mon premier point. C'est lui qui vient vers cette femme. Jésus est la source authentique. C'est lui qui se révèle à cette femme par sa pureté. Mais Jésus est également une source abondante. Est-ce que tu peux mettre le texte qui va suivre? On va lire au moins celui-là. J'ai voulu résumer pour ne pas lire tous les textes qui sont derrière. Si tu ne l'as pas, c'est super. Je l'ai dit, il y a une discussion qui démarre entre Jésus et cette femme. Une discussion qui part d'un puits et qui finalement finit par basculer vers la vie éternelle. Vers en fait cette relation que Dieu veut pour toi. Cette vie en abondance qui est une réalité. Et la personne de Dieu est telle qu'il n'y a rien qui l'ignore. Jésus était capable de révéler à cette femme sa vie sans avoir à la connaître avant. Jésus était capable de lui dire ce qu'elle vivait et ce qu'elle traversait. Et cette femme va donc, je l'ai dit, réaliser qui est Jésus. Elle va dire ceci. Le texte dit « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit « Je le suis, moi qui te parle. » Et plus loin, il est écrit
Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Amen. Une source abondante. C'est beau de réaliser que la source dont il est question dans ce texte, c'est-à-dire la personne de Jésus, est encore là actuellement. Cette femme a réalisé que en venant à cette source, à la fois ses besoins personnels étaient comblés, et c'est réellement ça la foi. C'est une relation vivante avec Dieu. C'est un Dieu à notre écoute, c'est un Dieu qui est là pour nous, c'est un Dieu qui désire marcher à nos côtés. Mais c'est également un Dieu qui est Seigneur, c'est un Dieu qui règne, c'est un Dieu qui veut nous diriger comme un père, et non pas à l'image d'un tyran. C'est cela la foi. Et dans cette foi qu'elle a eue, et dans ce geste que Dieu l'invitait à faire, et que Dieu t'invite à faire, elle a pu à la fois, je l'ai dit, être comblée personnellement, mais également être débordante de Dieu, à tel point que cette femme va témoigner à d'autres. Cette femme va témoigner à d'autres. Ce détail, il n'est pas sans importance. Pourquoi ? Premièrement, parce que le texte dit, le début du texte nous dit la chose suivante, que lorsque la femme, non, tu peux rester là où tu étais, le début du texte nous dit que lorsque la femme est venue puiser de l'eau, elle l'a fait à un moment particulier. C'était à midi. Il était midi, en pleine terre de Palestine. Vous imaginez la température grimper. Elle a choisi le moment le moins propice pour puiser de l'eau parce qu'elle ne voulait croiser personne. Elle a choisi le moment qui lui paraissait le moins opportun, qui lui paraissait le plus opportun pour être seule, et c'est pourtant là qu'elle va croiser Jésus. Alors que cette femme ne voulait croiser personne, elle va finir par vivre une expérience tellement forte qu'elle va vouloir la partager autour d'elle, à savoir la rencontre avec Jésus. Cette femme va témoigner à d'autres. En fait, c'est réellement ça, ce que Dieu nous invite à vivre. Et c'est réellement ça la définition d'un témoin. C'est quelqu'un qui a pu faire une expérience fiable, authentique, et qui peut le partager autour de lui. Cette femme était capable de le faire, parce que Dieu lui-même était venu à elle. Et c'est en effet ça, encore une fois, la foi chrétienne. Et si tu devais retenir une seule chose de ce message, ce serait celle-ci. Dieu qui est capable de venir à toi. Cette source abondante me conduit à me poser une question et à vous poser une question. Un homme a dit ceci: nous avons simplement deux choix dans la vie. Celui d'être soit une rivière, soit un réservoir. Je m'explique. Soit le choix du réservoir, je reçois. Ma vie dépend des circonstances des autres. Je ne suis pas dans l'abondance, sauf parfois en fonction des saisons de ma vie. On pourrait, en effet, et j'ai parlé, ce puits est l'image parfaite de ce que notre humanité propose. Et voir notre vie comme un réservoir. Tout dépend des circonstances que tu vis. Ma joie, mon bonheur, ma paix dépendent de ce que je traverse, dépendent des nouvelles que j'entends, dépendent des relations autour de moi. Ça, c'est le réservoir. Sans pluie, il est vide. Mais la rivière est toujours abondante parce qu'elle dépend d'une source qui la remplit constamment. La rivière peut être toujours abondante parce qu'elle est en relation avec une source qui va venir la remplir. Et c'est ainsi qu'elle peut se déverser autour. Le réservoir, c'est l'image de quelque chose qui peut sembler riche, abondant et plein de ressources, mais qui en réalité est finalement vide
qui en réalité, finalement, n'est pas tant rempli que cela. Le réservoir a besoin d'être constamment protégé. Il a besoin de vivre barricadé. La rivière, c'est un lieu de vie. Et c'est ce que Dieu veut pour toi. La rivière, c'est le lieu où je reçois et où je suis capable de donner. Et c'est ça, en fait, la foi. La vie avec Dieu. Ce que Dieu veut pour toi ce matin. Ce n'est pas simplement que tu lui donnes pour recevoir, mais c'est que tu puisses le recevoir pour ensuite donner aux autres. C'est finalement ça le message de la foi. C'est ce que Dieu t'invite à vivre. Alors j'ai juste une question pour toi. Qui vas-tu accepter d'être? Un réservoir ou une rivière? Le réservoir qui reçoit et qui garde et qui reçoit en fonction des circonstances, ou la rivière qui est en lien avec une source beaucoup plus profonde et qui est capable de transformer son environnement, de le changer et d'être impactant. Dieu veut te laisser le choix ce soir. La Bible nous dit que parce qu'il est venu sur terre, qu'il s'est offert pour nous, qu'il est mort et qu'il a pardonné nos péchés, qui que l'on soit, quel que soit le niveau, ce n'est pas une question de comparaison avec les autres. La Bible dit encore une fois que nous sommes tous coupables et il l'a fait par amour pour nous. Alors ce matin, je veux juste qu'on puisse fermer les yeux quelques instants. L'équipe peut se remettre en place pendant ce temps. Encore une fois, Dieu est accessible. Dieu est accessible. Mais je voudrais dire à quelqu'un la chose suivante. Si Jésus est capable de s'adapter à toutes les formes, de respecter notre culture comme il a su le faire avec la femme, il y a une chose qui ne changera pas, c'est son langage. Un langage rempli d'amour et de justice. Un langage rempli de passion et de vérité. Un langage rempli d'authenticité. Et qui veut te conduire au meilleur qu'il a prévu pour toi. Et à cette vie abondante en lui. Alors que nos yeux sont fermés. Si quelqu'un désire dire « Mon Dieu », et je sais le courage que ça demande, mais c'est un geste de foi. J'ai besoin de vivre cette relation avec toi, alors que nos yeux sont fermés. Tu peux, là où tu te trouves, lever la main, et je te vois et je pourrai prier pour toi. Alléluia. Amen. Oui, je vois les mains. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Ce geste, lui, il est entre Dieu et toi. Mais merci de m'avoir inclus dans ce geste. Parce qu'en m'incluant dans ce geste, je veux prier pour toi. Et en prenant ce geste, qui est comme un témoignage, comme le témoignage de cette femme, et comme le témoignage de Pierre-Alix et Aurore dans quelques instants, tu acceptes de te mouiller pour Dieu. Alors que nos yeux sont fermés, que je veux prier pour toi. Seigneur mon Dieu, merci pour toutes ces personnes qui ont accepté de dire « Je renonce à moi-même et à mes projets pour vivre quelque chose de plus grand. J'accepte que le puits soit détruit afin que la rivière puisse abonder. Seigneur, nous croyons qu'en toi, il y a des vagues d'amour qui sont capables, Seigneur, de combler tout le vide de nos cœurs. Seigneur, nous croyons qu'en toi, Seigneur mon Dieu, il y a, Seigneur mon Dieu, une source abondante, une eau tellement pure qu'elle est capable, Seigneur mon Dieu, de laver notre conscience, nos erreurs, nos fautes, notre passé. Seigneur, nous croyons qu'en toi, Seigneur, et par l'eau de ta parole, Seigneur, il y a une source suffisante pour chaque jour, de joie comme d'épreuve, de rire comme de larmes, de crainte comme de paix. Seigneur, parce que tu es réellement Dieu et que tu n'as pas changé, je veux te demander, mon Dieu, de parler à chacun selon son langage. Mais parle avec tes mots, en transmettant ton langage. C'est ce que nous te demandons, Seigneur. Pardon pour toutes les fois où on t'a fait parler alors que ce n'était pas toi. Maintenant, la seule chose qui compte, c'est que tu puisses nous diriger, nous conduire. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Amen.
paix dans ces moments, dans le calme de ta présence. Quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme, tu as toute mon attention. Fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh. Comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure, tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation dans ton amour, ton affection, rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Fais ce que toi seul Jésus, viens régner dans ma vie. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh. Un Dieu qui touche les vies, une foi qui est concrète, une relation qui est quotidienne. C'est ce que Pierre-Alix, Aurore ont pu vivre. C'est ce qu'ils vont confesser dans quelques instants. Et avant de prendre le temps d'écouter le témoignage d'Aurore, je sais qu'il y a quelque chose qui est prévu. Donc je vais laisser les différentes personnes qui voulaient l'honorer pouvoir
se mettre en place. C'est une surprise. C'est du direct, mais je sais que voilà, toute l'équipe de sécurité dans laquelle elle servait voulait à leur manière te dire « Bienvenue Aurore dans la famille de Dieu » et tu peux venir. Bon, tu le mettras pas dans l'eau avec toi pour l'immersion? Et si tu veux, je peux le garder en attendant. Promis, je te le rendrai. Voilà, c'est toute l'équipe qui va t'offrir un petit souvenir. Et pour te dire surtout une bonne journée, bon message surtout. Et pour ma part, je voudrais t'offrir un petit cadeau à part, comme tu es dans mon équipe. C'est juste, ouais, tu sais, c'est pas grand-chose. Hein. C'est pour pas que tu oublies tes jours de service. C'est le planning, hein, le cadeau. Bonjour, je m'appelle Aurore Boutry, je viens de la région parisienne, d'une famille chrétienne. Cependant, la relation avec Dieu s'arrêtait surtout à aller à l'église le dimanche pour les communions de mes cousins et de mes cousines. On n'a jamais abordé Dieu vraiment, réellement à la maison. On m'a fait beaucoup de mal pendant mon enfance. Ce qui a rendu mon enfance pas facile. En grandissant, je me ressentais rejetée de Dieu et indigne de lui. Indigne de lui car... Parce qu'en fait, je m'en voulais à moi-même pour tout ce qui m'arrivait. En fait, je ne comprenais pas pourquoi ça m'arrivait à moi, tout ce que j'avais pu avoir. Et je me disais que c'était de ma faute et que du coup, je devais me faire du mal à moi-même pour combattre en fait, ce mal, finalement. Et ce lourd secret a fini par être dévoilé. Et ça, en fait, ça a fait l'effet d'une bombe dans toute ma vie. Et en fait, ça me rangeait de l'intérieur et à un moment donné, ça a explosé. En fait, j'ai dû en parler. Et c'est là que Dieu est intervenu par le biais d'un ami qui m'a invitée à une réunion de jeunes d'une église évangélique. Et je m'en souviendrai toute ma vie parce que c'était un vendredi soir. Et ce soir-là, Dieu s'est révélé sur quelques mots d'un refrain d'une chanson. Et dans cette chanson, il est dit que le nom de Dieu peut briser les chaînes. Et j'ai vu Dieu m'envelopper de sa protection. Et me dire, ce n'est pas à toi de porter ce fardeau. Laisse-moi le porter à ta place. Et j'ai dit oui. J'ai accepté son invitation et je me suis effondrée en larmes. En fait, c'est par ces quelques mots dans ce refrain, ça a tellement... En fait, j'ai ressenti le Saint-Esprit au fond de moi et toute cette colère, toute cette rancœur que j'avais au fond de moi et cette souffrance, elle s'est déversée. Dieu est capable de grandes choses. Et il faut le laisser rentrer, en fait. Depuis ce jour, je me suis sentie mieux et j'ai commencé à entretenir une vie de prière pour rechercher Dieu
pour qu'il puisse intervenir dans ma vie et dans celle de ma famille. Quelque temps après, j'ai dû changer de région. Et même si j'avais rencontré Dieu, les épreuves étaient toujours là. C'était toujours dur, toujours difficile. Et quand je suis arrivée ici, je me sentais seule et j'avais perdu quelques repères. Je n'avais pas trouvé d'église, je ne savais pas où me diriger. Et par la suite, j'ai rencontré Jordan, qui est devenu mon futur mari. Et sa mère m'a fait connaître cette église, cette grande famille qui m'a ouvert, qui m'a accueillie. Et j'ai dit oui au Seigneur de laisser mes peurs derrière moi pour mieux le connaître. Notre Seigneur est sur notre route. Non, pardon, excusez-moi. Notre Seigneur met sur notre route des outils pour mieux le connaître. Comme VLC, une formation qui permet de mieux connaître et d'approfondir les vérités de la parole de Dieu, qui est proposée dans cette église, bien sûr. J'ai pu approfondir mes connaissances et avancer vers le chemin du pardon et de la guérison. Notre Seigneur Jésus est venu sur terre. Il a accepté d'être Il a accepté d'être malmené, même si c'était... Mais il est resté lui-même. Malgré tout ce qu'on a pu lui faire subir sur terre, il est resté fidèle à lui-même, généreux. Il aimait les autres. Cependant... Non. Excusez-moi. Et ce que j'ai ressenti quand j'ai pu prendre connaissance de ce que Dieu avait fait pour moi et ce que Dieu a fait pour nous, je me suis dit, mais comment on peut passer à côté de ça? Dans le sens que notre Seigneur, il s'est sacrifié pour nous, malgré tout ce qu'on a pu lui faire subir. C'est le seul Dieu qui nous a sauvés en faisant cela, qui nous a ouvert une porte de sortie. Parce qu'on est dans un monde où tout est difficile, tout est dur. Et entre guillemets, il a sacrifié son Fils pour nous, qui nous a sauvés, qui a pris nos péchés à la croix. Et du coup, en fait, ce geste qu'il a eu pour nous, ça nous permet de renaître en lui, de renaître en une nouvelle vie. Et c'est pour ça que j'ai choisi aujourd'hui de me baptiser, car je veux lui témoigner mon obéissance. Pour finir, j'aimerais vous partager un verset qui m'a été transmis lors de la formation VLC. Il m'a aidé à prendre conscience que Dieu est un Père qui nous aime et qui nous protège. Il est là à chaque instant à côté de nous. Ce verset dit « N'aie pas peur, je suis avec toi. Ne regarde pas autour de toi avec inquiétude. Oui, ton Dieu, c'est moi. Je te rends forte. Je viens à ton secours et te protège, avec ma main puissante et victorieuse. » Et que Dieu vous bénisse. Amen. Merci Aurore pour ce partage. Aurore, je t'invite également à venir et on peut l'encourager. Voilà. Et pendant qu'Aurore enlève ses chaussures, ses chaussettes,
Voilà, je tiens à vous dire qu'il y a vraiment de la joie lorsqu'une personne prend la décision du baptême, parce que le baptême n'est pas ce qui va sauver et qui va permettre à la personne d'avoir son nom inscrit dans le ciel, mais le baptême est la confirmation d'une expérience qui a été faite. C'est comme le mariage en fait. Vous ne vous mariez pas parce que vous voulez tomber amoureux, mais vous vous mariez normalement parce que vous l'êtes. Eh bien, c'est la même chose avec le baptême. Et c'est pour ça qu'il y a de la joie dans l'Église, de voir ces personnes confirmer leur engagement, des personnes pour qui on a vu un fruit, pour qui on a vu un changement, et prendre cette décision de se faire baptiser. Aurore, ne t'inquiète pas, l'eau est encore chaude, on va pouvoir y aller. Je te tiens, comme ça tu peux te tenir les bras aussi. Aurore, tu as pu témoigner devant l'Église. Je voudrais te poser des questions, plusieurs questions, 3, pour confirmer ce que tu as pu dire. La première question est la suivante. Crois-tu que non seulement Dieu existe, mais bien plus qu'exister, il est celui qui désire être le Seigneur de ta vie? Oui. Crois-tu qu'au travers de son sacrifice, Jésus est la seule solution, la seule personne dans le ciel et sur la terre, capable de pardonner tes péchés? Oui. Crois-tu que par la repentance que tu as eue, Jésus a pardonné tous tes péchés et que ton nom est inscrit dans le livre de vie? Oui. Sur ta confession de foi, Aurore, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il y a de la joie dans la maison de mon Père, il y a de la joie. Pas besoin de changer d'air, nous venons célébrer et fêter ce que Dieu fait, car nous étions perdus, mais Jésus nous a sauvés.